puisqu'on parle de musique, humeur musicale. Claude parlait du foisonnement culturel de cette ville. Il y a un événement qui est parmi des événements les plus attendus chaque année. À la fin du mois de janvier, au début du mois de février, c'est la folle journée. 1800 musiciens se donnent rendez-vous. Il y a des musiciens prestigieux, des ensembles réputés. Il y a aussi des jeunes qui font leur début sur la scène de la folle journée. C'est le cas d'un jeune prodige nantais. Il s'appelle Raphaël Sévère. Je vous propose d'aller le rencontrer. L'exercice est périlleux pour le jeune prodige nantais Raphaël Sévère. On lui a demandé de remplacer au pied levé un violoniste grippé sur la folle journée. Pas au violon, mais à la clarinette. Au sein du trio Vanderer, il interprétera l'opus 120 de Gabriel Fauré, une version méconnue. J'aime beaucoup ce type de challenge parce que ça me pousse à un peu à aller justement au-delà et ça me booste dans mon travail. Et d'ailleurs, c'est assez formateur pour développer une espèce de façon de travailler plus efficace, en fait, d'aller à l'essentiel des choses. Et puis voilà, tout en essayant d'être au moment du concert le plus à l'aise possible. Un parcours fulgurant du Conservatoire de Nantes très tôt au Conservatoire supérieur de Paris en 2008. À 14 ans, il est le seul à y entrer sur les 80 candidats et tout cela sous le regard de papa, professeur de clarinette. On pourrait croire que Raphaël a fait de la clarinette comme papa, mais il ne l'a pas fait tout de suite de la clarinette en fait. C'était après plusieurs années d'hésitation. Il a fait du violon, du violoncelle, du piano. Et seulement à 8 ans, quand j'étais sûr que c'était son choix, il a fait de la clarinette. Depuis, Raphaël est invité régulièrement de la folle journée et se produit dans le monde entier. René Martin m'a fait confiance, m'a donné cette chance immense de me produire à la folle journée étant, voilà, j'avais 14 ou 15 ans et c'est vraiment, c'était fabuleux quoi. Je m'y sens un peu comme à la maison maintenant, donc c'est toujours super sympa vraiment. Et il n'y a pas que Nantes, Raphaël voyage son instrument sur toutes les scènes de France. La folle journée, ça c'est un événement que tu connais bien, maman. Hein, t'es venu à Nantes pratiquement pour ça d'ailleurs. Je suis venue pour en parler parce que je trouve que c'est un événement international pendant du 3 au 7 février et il y a des concerts sans arrêt et toute la classique, journée est pas chère. J'insiste l'a là-dessus parce que c'est le seul festival, j'allais dire, où c'est pas pour les bobos, mais c'est pour tout le monde. Des tickets de 6,50 € à 12 €. Voilà. Alors, important, je dis ça à toute la France, la réservation sur Internet commence du 9 au 10 janvier. Et c'est très important parce que c'est très dur maintenant de trouver Tu veux dire qu'il faut dormir près de son ordinateur voilà. Le matin du 9 janvier. Le 9 janvier vers 5 h du matin, allez-y, c'est formidable. Il y aura déjà des gens qui seront en attente, qui auront dormi devant la Cité des Congrès à Nantes pour récupérer leur première place. Oui. Et là, ça commence plus tôt, même avant le 9 janvier, je crois que ça ouvre le 7 ou quelque chose comme ça. Et je voulais dire, cette année, c'est sur la nature, c'est-à-dire tous les clairs de lune, tous les fleuves d'Europe centrale avec Smetana, tous les 4 saisons. Quand j'ai vu le choix du truc, je me suis dit, ça doit être très dur de faire la programmation parce que la musique et la nature, ça a été toujours le grand événement. Il y a des orchestres de bûcherons, il paraît. Ils viennent avec des scies musicales. Des scies musicales. Il faut que tu viennes, Vincent. Ouais. C'est un rendez-vous magique. Les comédiens sont très très proches des spectateurs. On voit ça nulle part ailleurs. Il faut féliciter René Martin qui a lancé cette folle journée en 1995. Et alors, je voudrais dire que celle-là, c'est la 22e, mais que maintenant, il y en a à Rio de Janeiro, à Bilbao et dans 5 villes du Japon. Parce que René Martin est un homme qui diffuse la musique classique dans le monde entier. Maman, tu comptes t'installer à Nantes ou quoi? Parce que là, je trouve que Claude, elle est carrément nantaise de cœur, maman, là. Hein, ah, c'est parfait ce qu'elle dit. Non, mais c'est vrai, c'est un peu comme pour Royal Deluxe. Une idée culturelle née à Nantes est devenue une idée internationale. C'est un peu comme la fête de la musique. Voilà. Il y a René Martin qui a lancé ça avec toute une équipe, pas tout seul. Hein. Il a fait un boulot formidable. Je me souviens, pour la première année, j'avais eu l'occasion de le recevoir au journal de 20 h. Il espérait quelques milliers de personnes. Et c'est incroyable ce mouvement qu'il a créé dans le monde entier. Et la passion de gens qui ne connaissaient pas la musique classique et qui, grâce à lui, sont devenus des... Donc j'ai encore un espoir. Non, oui, je vais essayer, mais j'ai raté. Bon, merci beaucoup. Oui, bravo pour merci Christophe, pour ces belles images.